welcome and happy Feast of the Assumption. Bienvenidos, feliz fiesta de la Asunción et bienvenue, bonne fête de l'Assomption. Bien, alors je pense que nous sommes prêts à commencer et nous sommes reconnaissants d'avoir l'aide de Magali et Ingrid comme interprètes pour nous aider. Et mode intervenant, c'est peut-être mieux pour le temps de la prière. Maintenant, et on dit cela, j'aimerais passer le micro à Dorothy et Norma qui sont les personnes qui ont préparé la prière. Donc, on aimerait maintenant leur passer la parole. Merci. Bon après-midi, bonne soirée, peu importe où vous êtes. C'est bien d'être ensemble en cette fête de l'Assomption qui nous unit ensemble. J'aimerais vous dire un peu notre déroulement. Nous allons commencer par une méditation pour se recueillir, se centrer, pour reconnaître la présence du divin avec nous, autour de nous. Ensuite, nous aurons des lectures afin de pouvoir écouter, réfléchir. Puis après ça, il y aura un temps de partager. Qui est Marie pour nous aujourd'hui? Ce partage terminera par une prière de conclusion. Puis après, on aura l'histoire et le renouvellement du pacte avec Notre-Dame de l'Assomption. C'est tellement rempli de joie. Puis on vous remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Alors commençons en respirant la gratitude pour cette journée si précieuse. Ce qui est important, c'est de ralentir, d'entrer en contact avec son corps et de calmer son esprit pour mieux profiter du temps que nous passons ensemble. Nos corps sont sages. Marie s'est autorisée à cesser de penser et à laisser son corps se mouvoir vers la compréhension et de nouvelles réponses. Être ensemble dans une contemplation communautaire est un acte puissant. En nous éveillant de plus en plus au pouvoir de la transformation contemplative, nous répondrons aux crises de notre époque par l'amour. Et comme Marie, nos réponses évoqueront de nouvelles possibilités pour notre avenir émergent. Ensemble, entrons dans la contemplation de ce chant universel en imaginant la rencontre de Marie avec Gabriel et le Saint-Esprit, alors qu'elle incarnait sa réponse reconnaissante et humble au divin. Alors nous allons regarder et écouter un court vidéo. On vous demande de respirer les paroles de ce chant, de le ressentir dans votre respiration, dans votre être.
We are holy, holy, holy. We are holy, holy, holy. We are holy, holy, holy. We are holy. We are holy, holy, holy. We are holy, holy, holy. We are holy, holy, holy. We are holy. We are holy, Spirit divine. Holy, come to me. Holy, feeling love. Holy, healing me. Holy, open my heart. Holy, allow me to see holy, beauty and love. We are holy, lives in me. You are holy, holy, holy. 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 I am holy, Spirit divine. Holy, come to me. Holy, feeling love. Holy, healing me. Holy, open my heart. Holy, allow me to see holy, beauty and love. We are holy, surrounding me. I am holy, holy, holy. 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 We are 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 holy, 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 holy. I am 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 whole. You are whole. We are whole. I am whole.
Alors, pour encore un instant, vive l'énergie de cette expérience. Dans votre cœur. Maintenant, écoutons nos lectures. La première lecture, lue par Maria Velasco, desde Soles y Cali, Colombia. Nous savons si peu de choses sur Marie. En fait, l'Écriture ne nous donne que des indices à son sujet, mais nous savons qu'elle était une femme juive indigène de son peuple. Nous savons qu'elle était réfléchie, sage et qu'elle priait. Nous savons qu'elle savait aimer farouchement, avec un cœur doux et un esprit rempli de lumière. Nous savons qu'elle se croyait, ainsi que toute la création, sainte et entière. Imaginons un instant la vie quotidienne de Marie à travers l'histoire d'une femme indigène navajo. Njiba from Dorchester. Il était une fois une merveilleuse maman avec ses 2 jeunes enfants. Elle se réveille très tôt, elle marche jusque falaise pour dire ses prières du matin, va chercher de l'eau au puits et nourrit ses petits agneaux. Elle revient dans son augan pour préparer le petit déjeuner de sa famille et s'assurer qu'elle est en équilibre pour la journée. Elle s'assied devant son métier à tisser et ses enfants à ses côtés. Elle commence à chanter et ses chansons de tissage. Lorsqu'elle se sent en équilibre, elle commence à tisser. Ses enfants entendent le bruit du peigne contre la chaîne. Et elle leur dit, « Ce sont les battements de cœur de notre famille. » Lorsque vous apprendrez à tisser, vous porterez le battement de cœur de votre famille vers l'avant. Le son de son chant et de son tissage apporte de l'harmonie à leur vie et à leur foyer. Merci. Maintenant, sœur Bernie. Quelles ont été les prières et les chants de Marie qui ont formé le cœur humain de Jésus? Ce chant, nous le connaissons. Mon âme exalte mon Dieu, et mon cœur se complaît dans le Saint qui m'aime. Dieu s'est souvenu de moi tel que je suis, toute petite, et c'est pourquoi, à travers les âges, les hommes s'émerveilleront de l'incroyable amour de Dieu. Saint, Saint, Saint est le nom de Dieu. Miséricorde, miséricorde, miséricorde est le nom de Dieu. L'orgueilleux, aveugle, se détourne des mains ouvertes de Dieu. Incapable de voir, ils s'écroulent et s'effondrent, mais Dieu les rattrape. Ceux qui lèvent leur visage vers Dieu sont comblés. Dieu, le gardien des promesses, l'amant de nous tous, qui accourt à notre secours et qui est un compagnon toujours présent, se souvient de nous dans une tendresse compatissante, depuis Abraham et Sarah jusqu'à cette génération et pour toujours. Après avoir écouté l'histoire d'une femme autochtone dont la vie n'était pas très éloignée de celle de Marie, et le chant de Marie qui résonne à travers les âges, réfléchissons à ce que Marie
et pour nous dans notre vie d'aujourd'hui. À ce moment-ci, pour partager, nous aurons seulement 20 minutes, plus ou moins. Quand vous allez entendre le chant de Dorothy, veut dire que notre temps aura fini. Alors, pour partager vos réflexions, utilisez le petit icône de lever la main qui se trouve dans la partie inférieure de votre écran. Les micros sont éteints, alors la première chose que vous devez faire, c'est d'allumer votre micro. S'il vous plaît, donnez votre nom et la langue dans laquelle vous allez parler. Bonjour, je suis Luz Mariela Sanchez de Medellín. Je suis colombienne et nous sommes dans le groupe de l'Assomption avec Amparo et je parle en espagnol. Je veux bien commencer. J'y pense depuis un bon moment. J'aimerais dire que j'ai été touchée par les images qu'on a eues aujourd'hui. Pour moi, Marie est comme cette femme qui éveille à l'émerveillement, qui chante à la terre cette belle journée, qui loue le Seigneur en gratitude. Et elle se réjouit dans le quotidien. C'est une femme qui est forte, qui sait, qui a confiance qu'elle est co-créatrice avec Dieu. Elle réunit ses enfants, que ce soit sa famille, celle auprès de qui elle est en service, ou celle pour qui elle prie, en train de tisser l'harmonie, la beauté, et aussi dans la co-création, l'amour et la guérison. Je suis très reconnaissante à Marie. Je suis Rita Alonso. Je vous dis un grand bonjour plein d'affection. Je suis ici à la ville de New York et j'appartiens à la famille des petites sœurs de l'Assomption. Pour moi, la vie de Marie est un exemple pour toutes les femmes et de toutes les femmes euh, en ce qui a trait à la persévérance, la patience, l'amour à Dieu, parce que c'est seulement elle qui nous conduit sur le chemin qui nous amène à Dieu. Et c'est un chemin qui nous donne un exemple où il y a tristesse, douleur. Et, et je pense que c'est tout ce que je dirais à ce moment pour donner, laisser le temps pour mes compagnes. Mais pour Marie, c'est en fait l'amour à Dieu et nous montre le chemin pour aller vers lui et notre amour au prochain et être persévérant, patiente dans notre travail et être humanitaire dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est ma réflexion toute brève que je peux euh, présenter sur notre mère Marie. Je suis Victor Andrés Galindo, je suis de Bogota, de Colombie, et je parle en espagnol. Pour moi, Marie représente l'expérience de la Trinité. Et en fait, c'est de se sentir habité par Dieu, comme nous. Nous sommes invités à nous sentir habités par ce Dieu d'amour et de miséricorde. Et une deuxième partie, c'est une femme qui forme non seulement un Jésus, mais qui exerce un, un rôle de formatrice auprès des apôtres. Et une troisième dimension, c'est pour ça que je parle de la Trinité de Marie, parce qu'il y a trois aspects, trois volets, puis cette dimension féminine, parce que nous disons
Dieu Père et Mère, mais nous savons que Marie, c'est la mère de Dieu. Et je pense que cette Trinité est pour nous un appel, pour nous sentir nous-mêmes habités et nous laisser fermer et être nous-mêmes formateurs, et puis nous laisser fermer par cet esprit marial. Et finalement, pouvoir montrer cette dimension féminine de Dieu qui est en lien avec la terre-mère, avec la planète. Merci. Je suis Martha. Je fais partie de la communauté des Petites Sœurs depuis 2004. Quand je suis arrivée en Californie comme bénévole temps plein dans Harlem de l'Est avant. C'est une date importante pour moi, pas uniquement parce que c'est Notre-Dame de l'Assomption qui a une grande présence dans ma vie, mais il y a beaucoup de moments dans ma vie qui ont eu lieu le 15 août. Premièrement, quand je suis arrivée à New York en 2004, j'avais pas réalisé que c'était le 15 août jusqu'à quelques jours d'après. Puis après, à travers sa jeunesse, j'avais compris qu'elle venait de fêter la fête de l'Assomption. Puis moi, voilà, j'étais en train de suivre les pas de notre mère. Après, mon fils s'est marié en Philadelphie. J'oublie le nom. Je connaissais pas le nom de l'église, mais c'était la paroisse de Notre-Dame de l'Assomption. Encore une fois, une autre présence ou clin d'œil de Notre-Dame de l'Assomption dans ma vie. À travers mes années avec les sœurs, j'ai pu voir ce visage de notre mère à travers le travail des sœurs. Et ça aussi, c'est important dans ma vie. Puis il y a 10 ans, ma petite fille est née le 15 août, puis aujourd'hui, en fait, c'est son 10e anniversaire. Donc, vous voyez comment pour moi, la présence euh, de Notre-Dame est très présente dans ma vie, puis dans beaucoup d'événements de ma vie. Puis pour ça, je rends grâce. Bonjour, je suis Paula Saltera, je vais parler en espagnol. Je suis en Colombie et puis je travaille après avec les petites sœurs de la Sainte. Pour moi, Marie, c'est une femme qui travaille, en fait, elle représente même le visage de notre territoire. C'est une femme qui nous inspire, en fait, qui nous ancre dans ses valeurs et la lutte pour apporter ce message divin à l'humanité. Et ça, c'est en fait ce qui est Marie. Et puis que, en fait, ça se traduit aussi dans le travail des petites sœurs. Et c'est de faire très présente je suis Maria José, je suis petite sœur de l'Assomption. Je vous parle de l'Espagne et je remercie au groupe qui a préparé cette très belle prière et cette occasion de rencontre de tant de monde et dans tellement de pays du monde. Pour moi, Marie, c'est la femme du oui. Je pense que Marie a eu autant de doutes que nous en avons eu, nous. Et je pense qu'elle a eu des moments de ténèbres et de souffrance et de ne pas savoir. Ben, Marie, c'est elle qui nous a montré à dire ce mot qui ouvre autant de fenêtres de chemin et que c'est le oui. Et puis, en fait, c'est cette pièce d'humanité que vit en Dieu. C'est cette petite un bout de chacune de nous qui nous attend là dans le royaume et c'est ce qui nous encourage, nous anime à continuer à travailler pour que ce monde soit un petit ciel pour toute personne. Merci. Maria Cristana Umbarilla de Colombie, je vais parler en espagnol. Et sœur Maria José qui en fait a fait partie de mon inspiration de Marie. Je pense que l'histoire qui m'a frappée, c'est quand je commençais ma démarche avec les petites sœurs de l'Assomption, c'est de comment, à travers un seul syllabe, un seul oui, en fait, cette toute histoire partie qui a servi de pont pour que Dieu puisse
accomplir sa promesse de marcher avec nous et entre nous. Et une autre image qui me vient très clairement aujourd'hui, c'est ce moment dans lequel elle va visiter Sainte Élisabeth avec Jésus dans ses entrailles. Et comment le bébé qu'Élisabeth attendait saute de joie dans son ventre. Et puis c'est un témoignage aussi. Aussi, c'est la prière du Magnificat est faite, en fait, c'est c'est ce Magnificat qui m'a béni quand j'ai eu mon enfant. Et puis mon fils maintenant aussi, il le voit, le Magnificat, comme une bénédiction. Et puis en fait, la bénédiction. En fait, et puis ça, c'est la mission des petites sœurs de l'Assomption. Et que je sens que quand je vais faire une visite, je pense toujours que de cette visite reste quelque chose de beau, de mon passage, ou que quand quelqu'un vient me voir, il puisse partir avec quelque chose de beau. Alors, ce mystère de la visitation, je le trouve avec énormément de force et je le joins avec l'esprit de l'Ascension, surtout aujourd'hui, et je rends grâce pour cette visitation dans ma vie de la Vierge Marie. Merci beaucoup. Je suis Blanca Marina de Comunidad Sucre de Bogotá, Colombie. Je parlerai en espagnol. Je suis profondément émue d'entendre ces voix de différentes parties du monde. Nous sommes en mode ascension, c'est très beau. Pour moi, ça me parle beaucoup. Et c'est un article de nos règles de vie que dit l'ascension nous donne la certitude qu'un monde nouveau est en train d'être généré. Je vois que les petites sœurs, les personnes laïques et toutes les communautés dans tous les quartiers sont avec nous. Oui, vous m'entendez? Alors, il y a une gestation d'un monde nouveau au sein de réalités très dures que nous vivons dans le monde entier. Mais là est toujours l'Assomption. Et nous sommes avec d'autres en créant ce monde nouveau. Bon après-midi de Brésil en espagnol. Je suis Vilma, petite sœur de l'Assomption, et je sens une grande joie de pouvoir partager ce moment si important pour nous toutes, petites sœurs de l'Assomption et toute la famille Assomption dans ce temps de festivité et de cette confiance que nous avons en Marie, sachant qu'elle nous inspire et inspire les laïcs et à travers toutes les expériences que nous vivons au Brésil, surtout cet engagement des laïcs qui nous envoie de l'avant pour nous renforcer, pour renforcer les spiritualités de l'Assomption. Et je veux rendre grâce à Dieu parce que une des personnes laïques pour la première fois des salses, elle a eu une rencontre en célébrant l'Assomption et a eu beaucoup de réponses des gens pour cette rencontre qu'elle a organisée. Alors, je pense que c'est ça, l'Assomption nous invite à être unis pour nous renforcer notre charisme et notre spiritualité. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce moment si riche qui nous permet de partager le sens profond que représente Marie dans nos vies et dans nos missions. Merci. Alors, l'Assomption, je pense à Myriam aussi. Puis tout cet amour, la puissance de l'amour chez les femmes, chez les hommes qui croient au changement, que la prière du Magnificat, hommes et femmes de grand cœur qui sont prêts à d'être espoir pour le monde, comme nous disons aussi dans notre travail, même en retournant vers le dernier chapitre. Alors, ce sentiment de gratitude, nous sommes appelés à aimer
Avant tout, je pense que ceci ne serait pas possible. On n'aurait pas pu vivre cette rencontre sans nos fondateurs et sans les petites sœurs de l'association, cet héritage, ce bel héritage que nous avons. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous tous et toutes pour répondre à la question de Marie. Marie, que serait Marie? Qui est Marie aujourd'hui pour moi? C'est pas seulement la mère de Jésus, c'est très beau de connaître cette mère de Jésus dans toutes ses dimensions. Mais moi, je voyais aussi en Marie et dans son debout, Marie, son début, c'est Mar, enfin en espagnol, c'est mère, mère d'immensité, une immensité de dévouement. Oh, c'est une mère de cette mère qui nous permet de nous rencontrer avec Jésus, un Jésus qui donne vie. Et c'est ce début. Ces débuts de Marie, pour moi, représentent sous-mère de visage de femme avec que je rencontre à tous les jours, avec qui je m'en c'est des mères qui souffrent aussi. Comme Marie a souffert dans la croix à cause de la perte de son fils, et je le vois chaque jour dans d'autres maris, mais aussi des maris qui sont des maris de service surtout. Et c'est ce que signifie Marie pour moi. Est-ce que vous m'entendez? Je m'appelle Rosa de Dorchester, Massachusetts. Je vais parler en anglais. Je veux dire merci aux petites sœurs et toute la communauté pour cette occasion de pouvoir partager ensemble puis d'être ensemble à travers le monde en travaillant vers une mission, puis la mission des petites sœurs, puis la mission de Dieu d'être auprès des pauvres et que les pauvres sont toujours là avec nous. Donc ici à mon bureau, j'ai les photos des fondateurs, fondatrices, et ça me donne de la force tous les jours, car c'est un grand défi. Et puis, la photo des petites sœurs qui s'occupent des pauvres, les familles, les enfants. Alors, je veux remercier toute la communauté des petites sœurs de l'Assomption et que Marie est une force pour nous guider, qu'on se tourne vers elle. On a à se laisser inspirer, renforcer pour poursuivre le travail qu'on fait. Alors, je suis très reconnaissante de continuer ce chemin. Je vous aime beaucoup et je Que vous Dieu vous bénis tous et bénisse. toutes. Quand je pense à ce que Marie représente pour moi, probablement qu'une des pensées les plus importantes, quelque chose que une femme juive m'a partagé de l'Est d'ici, puis une femme qui fait partie de notre famille, si on veut. Puis il y en avait plusieurs de la communauté juive qui étaient là avec nous quand on a commencé dans Harlem de l'Est. Puis une des choses qu'elle a dit, c'est quand quelqu'un passe à travers la porte, les gens autour voient la famille. Et ça m'a frappée parce que je ressens que quand on regarde le monde, on voit tout ce qui se passe, puis nos cœurs sont affectés par ce qui nous entoure. Puis si on regarde dehors, puis on voit famille, mais ça change tout, ça transforme. Puis on se pose la question, que pouvons-nous faire pour répondre à notre famille? Et donc, je sais que c'était au cœur de cette pensée pour nous. Puis, la puissance de la croissance, c'est dans les relations, dans les liens. Puis, c'est de prendre soin. C'est une famille qui s'aime, qui est bienveillante. Et ça nous guidera à qui nous serons, puis avec qui nous serons. Donc, Marie, c'est la personne qui garde cette mission-là dominante dans nos vies. Et je rends grâce à Marie
pour sa présence continue pour nous. Bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Juan Bernardo. Je vais parler en anglais. J'ai écouté chaque personne. Puis Marie, pour moi, c'est de l'amour, la paix, l'écoute. Comme j'imagine aussi, les petites sœurs ont toujours aimé de partager la paix et écouter. Merci. Bonjour à la famille, je vous vois comme ma famille, comme ce qu'on vient d'entendre aussi de Sœur Margaret, mais je vais commencer en disant merci d'avoir fait ceci. Beaucoup d'images qui ont été évoquées durant ce temps de prière, j'en souligne quelques-uns qui ont déjà été dit, mais que vraiment ça m'habite. D'être ensemble, c'est ça qu'on fait maintenant. Et comme Marie, elle est allée voir sa cousine pour être avec elle. La visitation, cette image-là aussi de la visitation, c'est ce que nous vivons présentement. Et elle a permis à Dieu de faire ce qu'il voulait faire d'elle. Oui, Seigneur, je vous permets de faire cela. Son oui. Je veux bien être la mère de Dieu. Donc, elle s'est permis d'être façonnée par Dieu. Puis je pense que tout le monde ici veut être façonné par Dieu. Et de continuer à permettre Dieu de nous travailler. Puis de s'inviter à manger ensemble. J'étais contente. Sœur Jeanne m'a invité à manger à sa maison. Puis je me dis, ah, c'est ce que j'avais besoin. Et voilà, j'avais besoin pour moi une famille. Puis je pense que j'en aurai toujours besoin, bien sûr. Puis c'est ça qui, je trouve beau. Alors que Dieu nous bénisse. Je ne vois pas d'autres mêmes, mais je voudrais aussi partager mes réflexions. Pour moi, la Vierge Marie ressemble beaucoup aux petites sœurs de l'Assomption, puisque c'est elle qui nous a montré avec l'action. Elle n'a pas donné des cours, c'est avec ses actes, avec ce qu'elle faisait. Elle nous a révélé toute la noblesse de son cœur et qu'elle donne sans attendre rien en échange. Et puis moi, vraiment, ça me frappe énormément combien les petites sœurs ressemblent à Marie. Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager avant que Dorothy commence à chanter? Je suis Luz Marina Giraldo. Je parle de Colombie pour moi. Marie représente une vie de simplicité. Elle n'a rien demandé à personne, ni demandé rien de la vie. Elle était juste un modèle pour tous et toutes que nous les aimons. C'est un modèle de vie parce qu'elle était très unie à Dieu dans sa vie sur terre et très attentive à ceux aux besoins des personnes qui te tournent. Et dans les noces de Caen, elle était vraiment très attentive à tous les besoins. Et puis on disait aux autres, faites ce que lui, mon fils, vous dit, qui est Dieu. Alors c'est une confiance et qui nous invite à vivre avec beaucoup de simplicité et puis traiter les autres personnes avec les mêmes attentions, la même attention qu'elle l'a fait. Chers amis de l'Assomption, je suis Gloraikas, petite sœur de l'Assomption. Nous, nous sommes ici réunis à Sucre avec les petites sœurs ici à Sucre pour célébrer notre fête. Hier, nous nous sommes réunis chez nous pour nous préparer les 5 ensemble pour cette fête. Nous avons eu notre retraite et je pense que la présence de Marie est une présence pleine de tendresse et d'amour pour nous, les petites sœurs. Elle nous rapproche
ceux qui ont besoin de cette tendresse, qui sont les pauvres. La présence de Marie dans sa Pâque, ça fait que nous la sentons très euh, proche des cœurs des familles. Elle est là. Et je voulais tout simplement avoir une petite prière de Monseigneur Luis José Rueda, qui est l'archevêque de Bogota, ici en Colombie. Parce que je pense que c'est l'invitation que nous fait Marie aujourd'hui à- en se faisant si proche de nous et de toutes les familles où nous voulons qu'elle soit, qu'elle y ait cette présence. Monseigneur José Luis dit, mets-toi en chemin, Marie, viens chez nous et visite-nous comme tu as visité la maison d'Élisabeth. Et renouvelle en nous l'espérance. Entre dans notre maison et montre-nous comment être compassive et compassive avec le malade, la personne angoissée, et les personnes au chômage, les personnes qui n'ont pas un toit, nous soyons pleines de compassion pour les personnes à qui il manque amour et espérance, et pour les personnes qui n'ont pas de foi. Et on pourrait allonger la liste de toutes les personnes et les groupes qui attendent la présence de Marie. Reste chez nous, Marie. Ta présence remplit de lumière notre foyer, renouvelle l'espérance en plein de ces moments difficiles que traverse notre monde. Donne-nous ton courage. Nous t'accueillons toujours dans notre chez nous. Partage avec nous un bout de pain et un verre d'eau. Et nous serons tous et toutes pleines de gratitude de ce que nous avons. Et que notre plus grande richesse soit ton Fils Jésus-Christ. Et comme dans les noces de Canaan, montre-nous à faire ce que lui, il nous dira. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Clair de Dorchester. Merci de m'avoir invitée pour cette prière. Je suis très reconnaissante. C'est ma mère qui m'a appris au sujet de Marie, et puis c'est cette connexion pour me permettre de comprendre comment Marie est présente dans ma vie depuis que je suis enfant. Marie a toujours été notre protectrice et c'est comme ça que je la vois. Il y a des moments dans ma vie où je me vois en train de me laisser entourer par son manteau puis qu'elle m'aide à avancer. Je sais que c'est comme presque une image très physique pour moi, puis je ressens sa présence et elle est source de force et c'est mon guide spirituel. Elle m'aide à discerner quelques-uns des défis qu'on ressent dans notre monde et comment on doit passer à travers. Donc, elle est ce guide spirituel qui est là pour moi. Alors, quand je pense à elle, je la vois comme une force. Je la vois comme femme courageuse et elle, elle me permet de montrer son exemple comme ça. Et c'est que elle met l'écriture en pratique pour moi. Moi, je trouve qu'elle personnifie ce que c'est la parole, comment on peut être en communion avec les gens, ce que ça représente, de vraiment rejoindre les gens là où ils sont, puis non pas là où nous voulons qu'ils soient, mais d'accepter les gens où ils sont, puis de les aimer comme ça. Elle a fait cela, elle continue à être modèle pour moi de cela. Et donc, elle traduit ce que Dieu veut de nous, puis de l'humanité, puis donc cet espace,
spirituelle vers une incarnation dans le monde et puis euh, pour nous aider et nous guider là-dedans. Donc, pour moi, elle est une femme forte, courageuse, puis elle nous aide à comprendre toutes les possibilités. Donc, et que tout est possible, puis elle nous permet en tant que femme de voir que nous sommes partenaires dans ce qui se vit dans ce monde. Donc, mais en tant que pleinement humaine avec la force du Christ qui nous permet de agir dans le monde. C'est ce qu'elle fait pour moi à chaque jour. Et je suis heureuse d'être là avec vous pour partager ça avec vous aujourd'hui. La dernière personne qui va partager, c'est la petite sœur Alice, Alicie, puis après, on va terminer le partage. Bonne fête de l'Assomption à tout le monde. Désolée si j'ai eu un petit retard. Je veux partager que notre mère Marie, je n'ai pas une grande dévotion parce que je vais direct à Jésus, mais mon père, c'est lui qui m'a appris à prier comme le chapelet. Je l'ai vu quand lui, il, il priait l'Angélus, il chantait, et même lors de ses funérailles, les gens connaissaient son dévouement à Marie. Et donc, c'est comme ça que j'ai été touchée par ça. Mais donc, ce que je voulais partager avec vous, je suis ici à New York et ça donne que je suis ici durant la fête de l'Assomption. C'est la première fois que je suis là pour ça, puis je suis reconnaissante. Je rends grâce à Dieu, à Marie, que je suis ici dans la communauté à New York et avec des laïcs aussi. Puis plus tard, je serai avec eux à 16 heures pour fêter. Et c'est la première fois, puis j'ai hâte. Il y a beaucoup de gens ici au centre, plein de laïcs aussi, qui aident dans la structure. Puis je dois dire que je suis heureuse et le charisme avec tout ce monde, leur foi, leur dévouement à Marie, puis notre mission en tant que petite sœur de l'Assomption auprès des pauvres. J'ai appris beaucoup, j'apprends beaucoup. Puis même si c'est la première fois que je suis à New York, je suis toujours reconnaissante et on a toujours besoin de famille, de femmes, d'enfants. C'est ça l'esprit aussi de Marie. Dans notre paroisse, souvent, ils vont dire souris. Marie était souriante, elle était toujours heureuse, puis accueillante et pleine, remplie de vie. Alors, je pense que je rends grâce à Dieu, puis je vois qu'il y a des personnes du Madagascar, d'Irlande, des sœurs, des gens d'Espagne. C'est la première fois pour moi de vivre une prière comme ça, internationale. Et puis, c'est un moment important dans mon cheminement comme petite sœur. Merci pour ça. I am holy, holy, holy. I'm holy, holy, holy. I am holy, holy, holy. I am holy. We are holy, holy, holy. We are holy, holy, holy. We are holy, holy, holy. We are whole. I am whole.
You are whole. Amen. Rassemblons tout ce que nous avons partagé, les pensées et les espoirs de nos cœurs, et prions. Avec Marie, nous pouvons incarner ces mots pendant que nous prions. Puisse-je devenir en tout temps, maintenant et pour toujours, un protecteur pour ceux qui n'ont pas de protection, un guide pour ceux qui ont perdu leur chemin, un navire pour ceux qui ont des océans à traverser, un pont pour ceux qui ont des rivières à traverser, un sanctuaire pour ceux qui sont en danger, une lampe pour ceux qui n'ont pas de lumière, un lieu de refuge pour ceux qui n'ont pas d'abri, et un serviteur pour tous ceux qui sont dans le besoin. Mère Marie, notre sœur et amie, qu'il en soit ainsi. Amen. En tant que famille de l'Assomption, nous avons le privilège de renouveler aujourd'hui le pacte avec Notre-Dame de l'Assomption. L'origine du pacte. Le 26 mars 1903, la Congrégation des Petites Sœurs de l'Assomption avait 25 ans. La supérieure générale, Mère Marie du Saint-Sacrement, est assignée en justice pour rendre compte des œuvres et des services des sœurs parmi les pauvres de Paris. Les petites sœurs défiaient la loi qui interdisait de tels ministères. Interrogée par le procureur sur les œuvres de la congrégation, elle déclara: « Je n'ai jamais cru qu'il y eût en France une loi interdisant la liberté de la charité. Je n'ai donc pas prêté attention à cette loi. » Un silence s'est installé dans la salle d'audience à la suite de cette déclaration. Alors que de nombreuses congrégations religieuses ont été persécutées ou exilées de France pour non-respect de la loi, Mère Marie du Saint-Sacrement est condamnée à une amende de 100 francs et de 50 francs pour ses compagnons. Les travailleurs pauvres qui l'ont accompagnée au palais de justice l'ont ramenée chez eux sur leurs épaules lors d'une fête réunissant des amis, des sœurs et des familles de travailleurs très pauvres. Renouvelons le pacte avec Notre-Dame de l'Assomption. Voici le pacte que nous disons chaque année. Nous venons à toi, Marie, avec une profonde gratitude et une confiance totale. Nous te remercions pour toutes les grâces reçues cette année. Une fois de plus, nous te confions notre vie apostolique. Apprends-nous à servir le Christ et à participer à sa mission de salut. Nous te promettons fidélité à l'Église, le peuple de Dieu, et aux exigences de notre vocation. Notre-Dame de l'Assomption, conduisez la congrégation selon le dessein de Dieu. Amen. Et que notre famille devienne un nous, et qu'ainsi, unis par le même charisme et la même spiritualité, nous travaillons ensemble à l'avènement de l'humanité, du royaume, dans un monde plus juste et plus aimant.
Amen. We are holy, holy, holy. We are holy, holy, holy. We are holy, holy, holy. We are holy. Muchísimas gracias. 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 Merci à Magali et Ingrid, les interprètes. Merci. Bonne fête de l'Assomption à tous. Muchas gracias, Chao, chao. Chao, chao. Bye, bye. Gracias. Margaret, Gracias. Annette, Zoila. Zoila. Norma, Hi, Blanca. Blanca. Hola, Blanca. Blanca Maria. Hola, Gloria Hilda. Gloria Hilda. Hola. María José. María Yeah, José, Maria María José. José. Annette. Y Nora Paso. Gracias, gracias, Blanquita. Thank you, Norma. Dorothy. Un abrazo. Beautiful, beautiful. Gusto de verles a todas y a todos. Abrirle el micrófono. Obrigada. Gracias también a Madagascar, que está por ahí escondida. Merci a Madagascar. María José. Gracias a todas, gracias a mi comadre Norma, a todas las hermanitas de la Asunción, muchas gracias. Estaba trabajando, pero muy atenta a la solemne. I love the cake. Gracias a todas. Thank you. Adiós. Ay. Saludos, Gracias, Dorothy. Luz Marina. Carmen. Hola, Luz Marina. A mami. Vilma. Mercedes. Cristina. Mercedes. Hola. Mario Jiménez. Pásame despedirte, A Rosario, Fuencisla. por fin. Y Juan Siempre es Antonio. por correo, Rosario. Finalmente, Víctor. Qué bueno verte. mismo aquí. Un abrazo. Que la cámara es esta que está aquí en el ordenador. Esa sería la Carmen. Margaret. Margaret, sister Margaret. Good afternoon, Margaret. Alberto, buenas. Hello, Victor. Hello, Victor. Hola, Annette. Qué bueno verte. Hola. Hola, Victor. Hola, Bernie. Comunidad de Sucre. The sisters in Ireland. Lovely. Thank you for being here. And for all the Canadian sisters. Thank you. Merci, les Canadiennes. Et de Madagascar. España. Norma. Bien, bonjour. Hola, Norma. Qué bueno verte. Víctor. y el Jordi. Acercaros. Rosa Salmanzón. María Alice. Feri. Acércate. Cristina, acércate más, que si no, no te ven. Acércate más, agáchate. No me veo ni la... Agáchate, que se te está viendo el pecho. Ay, no, Cristina. Mira, si ahí está. Y Lu. Cristina. También a Anun. ¿Cómo estás? Un saludo, Anun. Vale. A Teresa ahora se le ve mejor. Vale. Y Lu, ¿cómo estás? Y Lu. Y yo, Jordi. Vale. Hola. Pues Isla y Juana. La Buenas. anunciación es a la que más se ha visto. Aquí. Saludar aquí. Mami, hola. Hola. Un beso para todos. A ver. Vaya. En realidad. Hello there, Mary and Ay, Bernie. Eso es Canadá. Canadá. Eso es Canadá.
Margaret. Lynn. Margaret, I'm glad to see you. Yes, Mary Jose. You too, Maria Jose. Yes. It's lovely. It's lovely. Mary Keenan. Hello. Hello, Mary Jose. Happy birthday. Carmen. Happy birthday. Oh, Carmen Chumillas. Carmen. Charlene, bonjour. Au Madagascar, ça va? Cristina. Cristina. Patricia, ça va? La Blanca Marina. María Cristina. La cámara es esa, la cámara es esa. Bueno, gracias a todo el equipo, Norma, gracias por invitarnos a todos. Muchas gracias al equipo que ha preparado, gracias Rosario. Gracias, sí, gracias. José, qué bueno ver. Patricia. Besos a todos, gracias. Gusto en verte, Lorena. María del Carmen también. María del Carmen. Thank you, Norma. Tiempo sin verte. Sí. Un abrazo, Víctor. Bye bye. Gracias. Gracias, Anet. Alberto, adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adeu, adeu. Adeu. ¿Y esta quién es? Eso. Es tu sillo, Sister Gabriel. Nosotros no se veo para nada. ¿Eh? No nos vemos. ¿Cómo que no? Os ven a vosotras. Ahora estás tú en la pantalla. Oh my God. ¿Me ves? Estás arriba, arriba a la izquierda. Blanco. Y la anunciación es la que más ha salido porque estaba aquí. There we go. Hola. Hola. Hello, Estas Gabriel. es Bernie y Mary Keenan. Gabriel, hello, everybody. Thank you for a wonderful prayer. Thank you so much. It is our Pauline pleasure. Barrel, Liette, Céline, Céline. Dorothy, Hello, hello. Margaret, Oui, Céline est là. Elle le voit d'ici. Ben, vous voit, là. Ah oui? Ben, oui, regarde. Sans Thérèse, sans Rachel, sans Jeannette. Ireland, Gabriel. Hello, Gabriel. Hi, How are you? You're great to be here. Happy Feast Day Ah, Colette Fayonet. Ah. Hello, Colette. Bonjour, Colette. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Okay, and then LSA Ireland. So who is there? Is that Maria Flynn? Tenemos a la anunciación. Ahora la anunciación. Maria. Nice. Nice. María Antonia. María Antonia. Good to see you. Good to see you. Thanks for being here. Pauline Berry. Hello. Hello. So we have a lot of communities from Ireland. So prayer, that's Ireland too, right? Yes. Assumption Sisters. Okay, Assumption Sisters Cork. Nice. Really nice. We have Margaret, Yeah. and Patricia, and Mary B, and Bride. Very nice. Very nice. Well, thank you for being here.
Janet. Thank you very much. Thank you, Annette. You're welcome. Thank you all. Blanca. Blanca. Thank you. Blanca. George, is there? You can probably Very nice. And then from Spain there. Ouais, mais c'est parce que. Yeah. Non, c'est parce que eux, ils ont voulu faire. Look, Canada, Canada, Pauline, Liette, Nolan, Norma. Margaret, Gracias. Carmen. Carmen. Gracias a todas. Gracias a todas. Hola, Carmen. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias a todas. Thanks, Annette. Oh, Margaret McConville. Margaret. Very nice. Oh, there's Margaret. Thank you, and Francoise and Annette. Good to see you. Annette, come on, Cartoon. Okay, maybe they were serving lunch, I think, Carol. She's still there, but they must be serving. She must have gone down for lunch. Will you say hello to Margaret? Yeah, Margaret is up here. Margaret is, I don't know if you can see Bride and Margaret McConville. Okay. Hello, Margaret. Thank you again. Yeah. Right. Annette and Etna and Maria. Good. Yeah. Really nice. Really, really nice. Wonderful. Gabriel, it's lovely to see you at this hour of the morning for you. Yeah, that's what you call devotion. No, I'm just going to go and have my breakfast in a minute. Yeah. Well done, Gabriel. Hi, Gabriel. Thank you very much. It was really nice to join you. Thanks for being here. Beautiful. Thank you, Annette, for organising this too. No, and for the beautiful pair, Dorothy. Dorothy and Norma. And Norma. I just help with the so much. technicals. It was beautiful. Holy, holy, holy. That's it. We are holy. That's it. That's it. That's how we feel right now. Beautiful. Very good. Okay, I was going to say hi to her. All right, so everybody have the rest of a good day. Yes, thank you. Bye-bye, everybody. You're welcome. Bye. Okay, bye-bye. Yeah, thank you, everybody. Thanks for being here. Happy Feast of the Assumption, everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye now. He's all dressed for the cold. Yeah. For the cold. Oh, yeah, of course, it's winter. We go off for the Great. Ciao. Wow. Yeah. I know, my God, that was something. But I couldn't get a word. I know.